Sera déçu. C'est qu'il y a beaucoup de déçus au milieu du peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Une foi fondée, établie, enracinée uniquement dans la personne de Christ. Alléluia. Et Dieu veut se révéler à nous. Il veut se glorifier, chers frères et sœurs, dans nos vies. Il veut nous donner, il veut nous communiquer sa gloire. Mais pour cela, il faut, chers frères et sœurs, que nous ouvrions grand nos cœurs à lui. Isaïe, je ne sais pas si quelqu'un peut lire le prophète Isaïe 60, le premier verset au verset 3. Isaïe 60. Dans la liberté, quelqu'un peut lire Isaïe 60 en droit pour que tout le monde puisse entendre, écouter. Le Seigneur risque de prendre le bien qu'on peut ces instants. Lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Enseigne ton parole. Isaïe 60, oui, verset. Le premier verset jusqu'au verset 3. Lève-toi, je lis la parole du Seigneur. Amen. Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. La gloire de Dieu, chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, la gloire de Dieu est associée, liée à l'adoration. Ce n'est pas une adoration religieuse. Quand je parle d'adoration religieuse, ça dit c'est l'adoration du bout des lèvres. Non, Dieu ne se réjouit pas. Et Jésus va dire à ses contemporains que ce peuple m'honore. Donc il a retiré le prophète, c'est le prophète Isaïe, il avait dit 700 ans plus tôt, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. En fait, les religieux, c'est quoi? C'est les gens qui ont la bouche pleine de la parole de Dieu, mais le cœur est dans le monde, le cœur est attaché aux choses de la terre, chers frères et sœurs. De même que l'enfant, pour que cet enfant, cet embryon, grandisse, se développe, l'enfant est lié à sa mère par le cordon ombilical. Et c'est le cordon qui permet à l'embryon d'être nourri, chers frères et sœurs. Il en est ainsi de l'adoration, chers frères et sœurs. Dieu ne se réjouit pas, ne se plaît pas à toute forme d'adoration. Il faut que l'adoration vienne d'un cœur pur, un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus, chers frères et sœurs. Une vie qui a été mise au bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui-même réclame. Jésus va dire dans Jean chapitre 4, verset 23, 24, il dit, l'heure vient, elle est venue. Ce n'est pas demain ou après-demain. Ça veut dire qu'on ne peut pas différer l'appel de Dieu dans notre vie, quel que soit notre âge. On ne peut pas dire, je suis jeune, ça attendra.
ou je suis vieux, j'ai plus le temps de me tourner vers le Seigneur. Si tu entends sa voix, mais c'est maintenant qu'il faut s'engager, qu'il faut prendre position pour Dieu. Il dit, l'heure vient et est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est de tel que le Père désire. Le Père ne veut pas des religieux, des gens qui chantent et puis ils vivent leur vie. Ils vivent comme ils pensent, ils vivent comme des païens, ils se mêlent aux gens du monde, il n'y a pas de différence. Chers frères et sœurs, ils s'habillent les seins pendants, les fesses en l'air. Non, chers frères et sœurs, ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Il veut des véritables adorateurs. Les gens, ça dit qu'ils vivent ce qu'ils chantent. Alléluia, c'est ça, un adorateur. Je dois vivre ce que je chante. Je dois vivre ce que je sais de mon Dieu. Dieu, c'est de tels adorateurs que le Père demande. Le Père est esprit. Il faut, c'est le verset 24, le Père est esprit. Il faut que ce qu'il adore, il le faut. C'est un impératif. Il faut, c'est un ordre que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Le Père est esprit. Donc, avec Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas pentecôtiste. Dieu n'est pas évangélique. Dieu est esprit. Et il faut, et l'esprit, on ne peut pas le renfermer dans une fédération. L'esprit, on ne peut pas le renfermer dans une dénomination. L'esprit, on ne peut pas le renfermer dans un bâtiment. On dit, ça c'est la maison de Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Il y a Dieu dans cette maison. Ou il y a Dieu dans cet endroit. Non. Dieu est esprit. Il veut que les gens l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il les fait naître de son esprit. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut naître de lui. Il faut naître de l'esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dira à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est une naissance selon l'esprit. Ce n'est pas une naissance selon la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Si nous sommes nés de l'homme, nous allons produire les choses de l'homme. Si nous sommes nés d'un pasteur, nous allons produire les choses du pasteur. Nous allons ressembler au pasteur. Si nous sommes nés d'une dénomination, nous parlerons de notre dénomination. C'est ce qu'on voit. Nous serons à l'image de notre dénomination, à l'image de notre bâtiment d'église. Mais si nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous allons ressembler à Dieu. On doit c'est sa présence tout simplement. Et la présence de Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le suffisant. On a des manques, ça ne veut pas dire qu'on a des manques, on a des besoins, mais c'est comme si on ne manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Est-ce que le Seigneur vit véritablement? Amen. Il est question, chers frères et sœurs, d'accepter le règne de Dieu. Alléluia. Le règne. On l'a reconnu comme sauveur. Sauve-moi, Seigneur, de mes maladies. Sauve-moi de mes souffrances. Tu vois comment je souffre. Ils sont dans les plaintes, les lamentations, les gémissements. L'avons-nous reconnu comme Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites pas. Vous le faites bien, de me reconnaître, Seigneur. Mais il faut faire, chers frères et sœurs. Le Seigneur, c'est celui qui règne. C'est celui qui est assis sur le trône. Le trône, c'est le lieu là où les décisions sont prises. C'est le lieu, ça n'est pas la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, tu es appelé à rendre grâce pour les exaucements, mais aussi pour les non-exaucements. Tu dois apprendre à rendre grâce pour ta condition. Même si tu es dans le chemin, tu dois bénir Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Les sont appelés selon son dessein. Dieu ne nous a pas appelés, chers frères et sœurs, pour nous abandonner, pour que nous soyons livrés à nous-mêmes. Dieu travaille progressivement, il travaille individuellement, il travaille avec le temps. Il y a des étapes, chers frères et sœurs, dans la marche, alléluia. Et quand nous avançons, chers frères et sœurs, il nous congratule, alléluia. Il nous donne quelque chose, chers frères et sœurs, pour nous encourager. C'est comme ça que ça se passe, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici, Esaïe, le prophète, dit lève-toi. Ça veut dire que c'était un peuple qui était assis, chers frères et sœurs. Ils étaient assis, ou peut-être qu'ils étaient couchés. Quand on dit lève-toi, on peut adresser à une personne qui est assise ou couchée, chers frères et sœurs. Et je crois que ça doit être le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants ou des moqueurs. Ouais, les moqueurs, ce n'est pas forcément les gens qui vont dire, oh, mais regardez comment elle est mal formée, regardez ses yeux. Non, les moqueurs, c'est les gens en fait qui sont assis, ils boivent de l'alcool. Ils passent du temps
n'ont pas réalisé dans leur vie que leur corps était le temple du Saint-Esprit, en compagnie des moqueurs, chers frères et sœurs. Dieu ne nous veut pas assis en compagnie de moqueurs, il ne nous veut pas coucher dans la fornication. La Bible nous dit que le lit conjugal, c'est dans le livre de Hébreux, le lit conjugal doit être exempt de tout celui dont les rapports sexuels sans être mariés sont proscrits. Le Seigneur ne veut pas cela. On doit se conserver jusqu'à ce qu'il nous donne un époux. Et c'est la même chose même sur le plan spirituel. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous sommes l'épouse de Christ. Le Seigneur ne prendra pas une prostituée. Jésus ne viendra pas enlever une prostituée, une épouse qui se prostitue. Regardez comment les assemblées se prostituent. Les méthodes, le monde inspire. Ils prennent leur inspiration du monde. Les chants du monde sont rentrés. C'est de l'animation. Chers frères et sœurs, dans les bâtiments, dans nos bâtiments, dans nos belles bâtiments d'église, c'est l'animation, c'est le spectacle. On offre le spectacle aux gens. L'adoration, chers frères et sœurs, c'est un ministère envers Dieu et non les hommes. On n'adore pas Dieu pour les hommes. C'était bien. Vous savez comment vous avez trouvé? Quelle belle mélodie. Non, c'est un ministère envers Dieu. C'est différent de l'évangélisation ou l'enseignement. Parce qu'on n'enseigne pas Dieu. Dieu donne l'enseignement pour les hommes. Mais l'adoration, c'est pour lui. La louange, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Donc on ne loue pas pour être vu des hommes, pour être une star. Non. Chers frères et sœurs, Dieu n'agrée pas ce genre de louange, ce genre d'adoration. Alléluia. Et le prophète dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est Christ. Il est la lumière du monde. Et en même temps, et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, comme c'est la gloire de Dieu qui apparaît, donc c'est sa présence, c'est l'Esprit Saint. Mais la lumière ou la gloire, Christ ne peut pas venir dans notre vie si on est assis ou couché. Je vous ai parlé de la fornication. Si on est dans la fornication, tu ne peux pas être dans la fornication en même temps prier le Seigneur qui te donne le mari. Il faut que tu quittes la fornication. Amen. Parce que pour le Seigneur, c'est comme si tu étais déjà marié. Oui, en attendant le bon, le meilleur. J'utilise d'abord celui-ci comme une roue de secours. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Il faut que tu apprennes à supporter. Alléluia. Amen. Voilà, c'est comme ça. Donc en même temps, Dieu travaille notre vie. Alléluia. Il nous travaille, il nous façonne. Donc il n'y a pas, dis pas le temps en train de passer, tout ça, je suis en train de vieillir. Non, Sarah a expérimenté la gloire de Dieu à un âge quand même avancé. Abraham, après 25 ans de marche, chers frères et sœurs, il a goûté à la bénédiction de Dieu. Il y a plein d'exemples. Élisabeth qui était fort avancée dans l'âge, ils ont expérimenté la gloire de Dieu, chers frères et sœurs, dans leur vie. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir de ce qu'il dit, chers frères et sœurs. Alléluia. Les promesses du Seigneur les promesses de Dieu sont certaines. Ce ne sont pas les promesses de moi, François Hollande président, moi, François Hollande président, moi, François Hollande, non, chers frères et sœurs. Alors Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Vraiment, ce que Dieu dit, il le fait. Et nous devons, c'est à nous de rester fidèles, chers frères et sœurs. Fidèles à lui, chers frères et sœurs. Et il dit, lève-toi. Et c'est pareil, même pour les gens qui sont mariés. Il y a des pratiques qui ne sont pas faites. Même si ton mari est païen, tu ne peux pas pratiquer la sodomie, excuse-moi, tu ne peux pas pratiquer la fellation. On n'est pas venu à sucer le sexe, à boire le sperme. Buvez de l'eau, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Nous devons boire la parole de Dieu. Alléluia, parce que notre bouche est sanctifiée pour le Seigneur. Imaginez la même bouche. On parle des cochons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia, notre bouche, et fait chaque organe à sa fonction, chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et oui, donc Dieu nous donne la bouche pour l'adorer tout simplement, pour le louer, pour proclamer ses vertus, nous dit l'apôtre Pierre, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons sanctifier nos bouches. Pour lui, ce n'est pas le péché qui est appelé à être élevé dans nos maisons, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est la sanctification, chers frères, sans laquelle personne ne le verra. Tu peux être apôtre, prophète, archbishop. Les gens, c'est la course des titres. Les gens, ils courent après les titres. À qui le plus grand ministère, mais ça ne flatte pas Dieu, chers frères. Dieu veut des vies sanctifiées, des vies qui sont à part pour lui. Alléluia. Que le monde, à partir de ta vie, je vais revenir sur ça, c'est mentionné dans ce livre, le livre d'Ésaïe. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu
chers frères et sœurs, vient sur toi. En fait, ça dit que pour que tu te lèves, pour que tu sois éclairé, il faut que tu te lèves. Alléluia. Dieu veut nous éclairer, mais pour cela, il faut qu'on se lève. On se lève. Et pour se lever, il faut avoir entendu un message, chers frères et sœurs, pour rentrer dans quoi? Dans la gloire. Alléluia. C'est un message. Et quel est le message qu'on entend aujourd'hui? Ce n'est pas n'importe quel message, chers frères et sœurs, qui nous fera rentrer dans la gloire. Parce que vous comprenez, c'est en espérance qu'on est sauvé. Tout ce que nous pouvons expérimenter de Dieu aujourd'hui, comme la paix, la joie, le Saint-Esprit, les guérisons, c'est en partie. C'est en partie, en attendant la totalité, chers frères et sœurs. Alléluia. Le royaume nous est donné en partie, chers frères et sœurs. Donc, il faut qu'on continue à suivre, le Seigneur. Il faut qu'on continue à être à l'écoute de la voix de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui parle à l'Église. Vous lisez les lettres aux 7 églises. À la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Donc, c'est pas l'Église n'a pas besoin d'entendre des théologies. Les théologies ne peuvent pas nourrir l'homme intérieur. C'est pas ça, c'est les messages de la chair. Dieu va te donner beaucoup d'argent. Tu auras, je ne sais pas, un mari riche. Toutes les prières tournent autour des choses de la terre. Et pourtant, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. C'est les païens qui s'inquiètent. Est-ce que pourquoi l'Église elle est devenue païenne? Pour s'inquiéter des choses de la terre, il dit, vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va vous donner ces choses, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis au premier plan. Au premier plan. Parce que nous l'avons mis au premier plan de nos vies. Et lui, il va nous donner tout. Il va nous donner les choses. Parce que c'est de quoi on est fait. Et ce qu'on a besoin, chers frères et sœurs, de ces choses-là, il va nous les donner en son temps, pas en notre temps. Alléluia. Pas à notre temps. Donc il faut avoir entendu un message. Et ce n'est pas le message de leadership. Ce n'est pas le message de leadership. Aucun apôtre n'a prêché. Aucun apôtre. Parce que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire, la pierre de fondation. La pierre sur laquelle ma vie, mon espérance doit reposer. Chers frères et sœurs. Donc aucun apôtre, aucun prophète n'a prêché le leadership, la grandeur humaine. Aucun apôtre, aucun prophète n'a prêché la prospérité matérielle. On ne voit pas ça dans la Bible. Je sais que dans ma Bible, il dit ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ça veut dire que tu peux être souffrant. Maintenant, la paix de Dieu, ça dépasse toute intelligence. C'est une paix qui te garde. Les gens ne comprennent pas. Mais comment tu souffres et tu es dans la paix, tu es serein, il se pose des questions. Et c'est une occasion que Dieu nous donne de dire de témoigner, de dire qui nous habite. Donc voilà, c'est comme ça. Tu peux être au chômage, mais ça ne se voit pas. Alléluia. Les gens ne peuvent pas savoir que tu es au chômage, que tu traverses des situations difficiles. Parce que le Seigneur vit en toi. Alléluia. Le Seigneur vit en toi. On peut pas. On a besoin que Dieu gagne notre vie. Nous avons besoin d'être gagnés par Dieu, gagnés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir gagner les autres. Si on n'est pas gagné, on ne peut pas gagner les gens, chers frères et sœurs. Autour de nous, on ne va pas convaincre les gens, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il faut, l'Église n'a pas besoin d'entendre la pensée, c'est comme la pensée positive. Pense positif. C'est pas parce que tu vas penser positif qu'il n'y aura pas des choses négatives dans ta vie. La persécution, les épreuves, l'outrage, les difficultés, la souffrance, c'est partie intégrante de la vie d'enfant de Dieu. Et l'Écriture nous dit, quand nous lisons Hébreux chapitre 5, l'Écriture dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et il est l'auteur d'un grand salut pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. C'est-à-dire, pour rentrer dans le salut de Dieu, il faut être dans l'obéissance à la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, que les difficultés ne te sortent pas de l'obéissance des commandements de Dieu. Parce que la souffrance, à un moment donné, peut nous amener peut nous pousser au péché, à aller pécher. J'ai pour prier,
j'ai rien vu, bon voilà, je vais chercher des solutions par moi-même. Alléluia. Donc il y a un message, c'est le message qu'a prêché l'apôtre Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Il a présenté une seule personne, le Mashiach. Jésus, voici l'agneau de Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand nous lisons, chers frères et sœurs, la deuxième venue, la parabole qui parle de la deuxième venue de Jésus, Matthieu 25, notamment les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient follasses et 5 qui étaient sages. Et les sages avaient toutes les 10 vierges avaient des lampes, mais il y a 5 qui n'avaient pas de l'huile. La lampe qui est la parole de Dieu. La lampe, c'est la parole de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds, mais elle ne peut pas éclairer s'il n'y a pas d'esprit. Si tu n'as pas d'esprit en toi, chers frères et sœurs, tu ne peux pas vivre les commandements de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Et outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, nous avons besoin d'être constamment renouvelés. La vie à laquelle Christ nous appelle, c'est une vie de renouvellement. Sinon, on va chuter, on va s'arrêter, chers frères et sœurs. On a besoin constamment d'être renouvelés. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné seulement pour parler en langue. Le parler en langue, c'est une des manifestations de l'Esprit. Il y a d'autres manifestations, chers frères et sœurs. Et c'est pour être dans les commandements de Dieu. C'est pour refléter la nature de Dieu. C'est pour vivre les commandements du Seigneur. On ne peut pas les vivre si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conserve purs jusqu'au retour du Mashiach. C'est le Saint-Esprit. C'est comme le sel. Toute chair sera salée, nous dit l'Écriture. Et vous connaissez le sel. Le sel a pour fonction de conserver les aliments. Et bien, c'est comme ça. Nous vivons dans un monde où il y a la pourriture partout. Ça pue le péché de tous côtés, chers frères et sœurs. Et on peut aussi être affecté, chers frères et sœurs, parce que nous sommes dans le monde et Dieu nous appelle à exercer notre ministère dans le monde. Ce n'est pas vivre à l'autarcie ou aller, je ne sais pas, comme des moines. On a fini de créer même des gens qui se sont isolés, comme par exemple le catholicisme. Ils ont créé des monastères, ils se sont isolés. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Ça a donné des prêtres pédophiles, des prêtres homosexuels, ça a donné des sœurs lesbiennes. Voilà, Dieu nous appelle à vivre un peu en autarcie. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alléluia. Et il nous préserve parce que nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir nous garder, chers frères et sœurs, de ne pas tomber dans le péché, dans la séduction, dans la tentation, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le même message, donc voilà, je disais, concernant les vierges folles, il y a une voix, l'Écriture dit dans la nuit, dans le minuit, il y a une voix et on cria, voici le coup. C'est Matthieu 25. Et on cria, or, c'est un pronom indéfini. C'est un pronom, oui, indéfini, oui, voilà. Il n'est pas dit, tel ministère cria. C'est tel apôtre qui cria. Voici, on cria. Donc, il y a des gens qui ne vont pas, c'est des choses que j'ai vues quand j'étais encore dans les églises bâtiments. Quand le pasteur va en mission, il y a des âmes qui démissionnent, qui ne vont plus à l'église. S'ils font 2 semaines, ils font 2 semaines, ils ne vont pas aller parce que leur star n'est pas là, ils ne vont pas prêcher. Et donc, ils sont dépendants des hommes, ils sont dépendants des pasteurs. Mais ça ne peut pas faire un homme, chef et sœur. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. On écoute la parole de Dieu et Dieu peut se servir de celui que tu crois insignifiant. Parce que tu n'as rien compris. Quand on est dans la chair, on fonctionne un peu comme ça. Quelque chose de bon peut être sorti de Nazareth, oui, mais de Nazareth est sorti le Messie, le sauveur de l'humanité. Il y a une fonction comme ça. À moi, un enfant ne peut pas prier sur moi, je ne peux pas accepter qu'un enfant prie sur moi. Mais qui es-tu, chef frère, pour dire à Dieu comment est-ce qu'il doit opérer dans ta vie ou agir dans ta vie? Il y a beaucoup manquent, chef frère, les rangs de musulmans parce qu'ils sont attachés aux hommes, ils sont attachés aux pasteurs, chef frère. Il dit, on cria, donc peu importe. Et nous vivons, nous sommes dans le minuit de la France,
où les ténèbres se font de plus en plus épais, il y a des voix, chers frères et sœurs. Voix d'homme, mais parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est prêchée, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu qui est digne d'être reçue, c'est celle qui présente Jésus l'époux. Alléluia. Celui que nous devons regarder. C'est le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons être fixés, chers frères et sœurs, focalisés uniquement sur la personne de Christ. Si nous ne voulons pas connaître les déceptions, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu veut qu'à partir de notre vie, les gens dans le monde puissent être éclairés. Et c'est pourquoi une opposition, nous avons dans les entreprises. Ce n'est pas pour devenir des juges, des législateurs. Un seul est juge, un seul est législateur. Celui qui a la capacité de sauver et de perdre une âme. Je parle de Jésus, chers frères et sœurs. Donc il te place même au milieu des païens. Et même c'est des endroits idéaux pour exercer sa foi vers les non-convertis. Que le fruit, qu'on voit le fruit en toi, le fruit de l'esprit, qui est la paix, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Donc on ne peut pas dire que c'est les gens qui te poussent à pécher, c'est que tu n'arrives pas à te contenir tout simplement. Alléluia. Mais que le Seigneur nous aide et que cette nouvelle année qui nous aide à rentrer dans la paix, chers frères et sœurs. Il y a une espérance qui s'attache à la paix. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on tourne en rond. Pour qu'on tourne en rond, un peu comme Israël a tourné en rond parce qu'il ne voulait pas suivre la direction de la nuée. C'est la nuée qui conduit. Ce n'est pas un homme, chers frères et sœurs. C'est pas un homme, c'est pas toi. Ne te laisse pas conduire par tes pensées. C'est la nuit, le symbolisme du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Jésus va dire, vous conduira dans toute la vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. Laissons-nous conduire, et même quand l'Esprit nous conduit, nous convainc des choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies pour qu'on se débarrasse de ces choses, chers frères et sœurs. Et qu'on avance avec le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Merci pour ces instants, Seigneur Dieu. Oh, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Qui est comme toi, Seigneur. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied, Seigneur Dieu. Quelle demeure pourrions-nous te bâtir, Seigneur. Tu es le très haut, tu n'habites pas dans ce qui est fait de main d'homme. Seigneur, mon Dieu, mon Père, oui. Seigneur, merci de ce que tu as décidé de faire ta demeure en nous, de tabernacle en nous, Seigneur. Je prie en ce soir, Seigneur, que soient chassés des cœurs d'église, Seigneur, les œuvres de Satan, Seigneur, mon Père. Seigneur, que les points sombres de nos vies soient éclairés par ton esprit, au nom de Jésus. Nous brisons toute activité des ténèbres, Seigneur Dieu, dans les cœurs, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous brisons toute forme d'oppression, Seigneur, d'agression, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, agis par le Saint-Esprit, Seigneur, que ton action soit forte et puissante. S'il y a des choses qui nous empêchent de rentrer dans l'obéissance, Seigneur Dieu, que ces choses tombent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le feu de ton esprit, Seigneur, passe maintenant, Seigneur Dieu, sur nous, oh Dieu. Seigneur, que nous soyons complètement renouvelés, Seigneur, restaurés, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta
entre tes mains. Ma vie entre tes mains, ô Seigneur, dirige-la. Ma vie entre elle est à toi, ô Seigneur. Oui, prends-la, ma vie entre elle t'appartient, ô Seigneur, dirige-la. Ma vie entre elle est à toi, ô Seigneur. Oui, prends-la, ma vie entre elle est à toi, ô Seigneur, dirige-la. Je dépose entre tes mains ma vie entre tes mains, ma vie entre tes mains, ô Seigneur, dirige-la. Ma vie, elle est à toi, ô Seigneur. Oui, prends-la, ma vie entre elle t'appartient, ô Seigneur, dirige. Oh, ma vie entre elle est à toi, ô Seigneur. Oui, prends-la, ma vie entre elle est à toi, ô Seigneur, dirige-la. Je dépose entre tes mains ma vie entre tes mains.